voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une femme, une abonnée qui me confie vraiment l'histoire qui s'est passée précisément dans sa famille. Aujourd'hui, voilà sa propre tante, l'erreur qu'elle a fait dans sa vie, et une servante est venue prendre son mari. Dans la vie, surtout même les femmes mariées, écoutez-moi bien, je ne suis pas là pour vous faire morale, pour vous faire leçon de morale, je ne suis pas là pour ça. Mais chaque personne connaît le pour et le quoi que la personne laisse une servante, une personne qui vient travailler chez vous, quel que soit une nounou, quel que soit une ménagère, quel que soit ce que vous voulez, comme vous les attribuez comme un nom. Voyez l'erreur que vous êtes, vous faites et puis voilà, ça tombe sur vous là. Ou vous donnez cette possibilité à cette jeune fille qui est venue travailler chez vous de laver les dessous de votre mari. Ça c'est un. De deux, d'aller arranger le lit où vous deux vous dormez. Quand ton mari se lève, lui, c'est au travail. Toi aussi, souvent, mais tu te lèves pour aller au travail. Ou soit toi, mais tu es là pour passer ton temps à faire le Congo ça. C'est la jeune fille qui est venue travailler chez toi, c'est elle qui va dresser le lit. Réfléchissez. Réfléchissez. Je pense que cette vidéo-là va vraiment choquer d'autres personnes. Et je pense que ça va aussi aider d'autres personnes à être vigilants dans leur vie. En anglais, si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. The vigilance for the heart, the people heart, the naughty to heart. C'est l'anglais brut. C'est-à-dire, si tu veux te jouer au sauvage, on va t'envoyer sur la route de sauvagerie. Tu vas lire le. Oui, tu vas lire le pour ça. Donc, voilà comment l'histoire en question, sa tante en question, la jeune dame qui m'explique l'histoire, elle dit, sa tante vraiment, elle n'est pas son temps à regarder des vidéos sur la télé. C'est-à-dire, sur la télé, c'est la télé, quand elle se lève matin, midi, soir, elle est branchée devant la télé. L'émission qui passe ici, elle connaît ça par cœur. Ah non, animateur, lui là, j'aime pas animateur là. C'est-à-dire, oh lui là, je l'aime pas. Animatrice là, je l'aime pas. Oh non, celui-là, non, son émission n'est pas intéressante. C'est elle qui va vraiment décortiquer. Nos villages va tuer. C'est elle qui donne tous ses principes. Et à chaque fois, les filles qui venaient chez elle pour venir travailler, elles ne duraient pas. D'autres font 3 mois, d'autres font 2 mois, elles partent. À chaque fois. Et quand ça a l'agence, c'est elle qui passe son temps à mentir pour dire non, les filles là même là, je ne sais pas où. Moi je l'aime. Où on dit il y a d'autres aujourd'hui maintenant là, où c'est compliqué pour trouver travail là. Vous là, on cherche, c'est-à-dire, on vous dit venez travailler là. C'est vous, vous allez trouver quelque chose à dire. C'est vous, vous allez faire ceci. Elle a toujours quelque chose. C'est-à-dire, à faire sortir, à dissuader d'autres personnes, à minimiser d'autres personnes. Or, elle avait un gros caractère. Elle avait un vrai défaut. Son défaut, c'était quoi? Elle est fainéante. C'est la servante, ceux qui viennent travailler chez elle, c'est eux qui vont tout faire pour elle. Donc, voilà comment la femme en question, la tante de la fille qui m'a expliqué l'histoire, elle dit la servante qui a pris son mari, quand la servante est venue, une jeune fille, lorsqu'elle arrive dans la maison, elle dit non, il ne faut pas la jeune fille va se maquiller, il ne faut pas la jeune fille va se coiffer belle, elle n'a qu'à laisser ses cheveux comme antenne parabolique, c'est-à-dire elle n'a qu'à laisser comme ça, bien. C'est-à-dire à Jovan, elle dit quand son mari me voit, son mari n'a qu'à vomir. La fille aussi a dit ok, j'ai compris, elle est venue travailler. Au début, elle respectait ce que la dame lui disait. Mais au fur et à mesure, elle a commencé à changer. Parce que ce n'est pas son style de se négliger comme ça. Or, la femme en question, quand il vient travailler chez elle, elle veut que toi, tu te négliges. C'est-à-dire, elle veut que la personne se néglige. Là, quand c'est comme cela, là, son mari ne va plus regarder cette servante-là. Donc, c'était comme ça au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passait. Et la fille, elle a serré son cœur, elle a fait 1 an. Après les 1 an,
Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Or, où je vous parle, les un an qui sont coulés là, c'est la fille qui lavait les caleçons, le mari de sa patronne, c'est-à-dire de son patron. C'est elle encore qui s'est dressé le lit. C'est elle encore qui est dans la cuisine. C'est elle encore qui envoie les enfants à l'école. C'est elle encore. C'est-à-dire, quand les enfants veulent aller se distraire dans les parcs, c'est elle encore qui est là. La mère, elle, son problème. C'est-à-dire, je ne sais pas si elle est la mère porteuse, je ne sais pas. C'est-à-dire, elle, là, si c'est pour faire enfant, elle fait. Mais pour dire, pour surveiller l'enfant, pour prendre soin de... Non, non, c'est pas comme ça. C'est les filles qui venaient travailler chez elle, là. C'est les filles là qui s'occupaient des enfants. Mais le monsieur en question, quand il a vu que, ah, cette bombe-là, celle qui est à côté là, c'est-à-dire cette jeune fille qui est venue travailler là, c'est elle qui fait tout, c'est elle qui fait ceci, et puis elle est jolie, elle est comme ça. Il dit, mais pourquoi ne pas poser candidature, on ne sait jamais. Parce que celle-là, c'est ma femme. Celle-là, c'est ma... Aujourd'hui, il y a des filles là, qu'elles sont chez leurs parents. Quand vous les croisez comme ça, vous allez dire que celle-là, c'est la femme de ma vie. Ça va celle-là, non, celle-là, elle est courageuse. Quand elles viennent chez vous comme celle-là, là, elles sont là en train de vraiment faire des petits trucs. Tu as dit, yeah. Mais celle-là, si elle, là, vraiment, elle va, non, regarde comment elle est en train d'arranger des trucs. Mais attendez, vivez ensemble. Et puis elle voit que, c'est-à-dire, tous les séductions qu'elle te donnait dehors, où tu dis non que oui, celle-là elle est belle, mais regarde comment elle s'habille, j'aime son accoutrement, j'aime ses vêtements. Mais une fois qu'elle rentre dans le foyer, c'est là maintenant elle va porter le morceau de paille seulement. Morceau de paille même qu'elle va porter là. Elle peut porter ça pendant une semaine, même morceau de paille là. Quand le mari lui demande, ah non, mais les autres pailles là, je ne vais pas abîmer ça, c'est ça là seulement que je vais laisser, si c'est gâté là, je vais changer. C'est seul paille, le mari va avoir une fois, deux fois, trois fois, tu ne changes pas. C'est la même chose là. Mais quand c'est comme ça là, le mari dit, mais attends, je suis dans quelle relation? Ça, je suis dans une relation tropicale. Je suis dans une relation où moi-même, à mon cœur, me saigne d'abord. Je suis dans une relation où AV est en train de planer partout. Ah oui. Souvent, là, on fait des... C'est-à-dire, vous, surtout les filles, les femmes, attendez, je viens à vous. Je viens à vous. Je sais que... Donc, la tante en question, c'est la servante là qui faisait tout pour elle. Laver l'enfant, c'est la servante. Cuisine, c'est la servante. Entretien des maisons, c'est la servante. Quoi encore? D'autres, c'est-à-dire, faire la lessive, c'est la servante. Tout. Mais, quand c'est comme ça, est-ce que la servante ne peut pas prendre moins caleçon, simple caleçon de ton mari? Allez faire le zropoto avec ça. Allez voir papa au Kéchi pour dire non que ce monsieur-là, je l'aime, mais sa maison, ses enfants même, on s'entend très bien. Le monsieur aussi, vraiment, il est pas mal. Il a mon goût. Ce monsieur-là, vraiment, c'est quelqu'un qui est posé dans la tête. C'est quelqu'un qui veut la paix du cœur. C'est quelqu'un vraiment... Là, cette femme-là ne mérite pas. Mais attends. Elle va aller remuer les mamites. Voilà comment l'échange tropical va se passer. La dame, cette jeune fille qui est venue travailler chez vous va récupérer votre mari. C'est pour passer sur les panels ici pour dire non que oui. C'est moi-même, les servantes, elles sont méchantes. Il y a une servante qui a pris mon mari. Elle est méchante. Non. Non. Elle, non. Même quel que soit une servante qui cuisine. Mais quand même, le jour de son repos, le jour où il se repose, vous voyez, stratégie d'un homme. Le jour, même si tu n'as pas le temps, maman. Même si on dit tu es fini, tu es ceci. Le jour où ton mari se repose, tu peux dire à la servante que ah, tu peux rentrer chez toi. Oui. Ou soit tu peux dire à la servante que si elle dort chez vous à chaque fois, et puis si ce n'est pas son jour de descendre, le même jour, c'est-à-dire le jour où ton mari se repose, tu dis à la servante ou tu dis à Nounou, celle qui vient travailler chez vous, celle qui travaille chez vous, tu lui dis donc, ah, prends les enfants, partez vous balader dans les endroits, etc. Et puis vous allez rentrer le soir. Là maintenant, toi-même, tu t'occupes bien de ton mari. Quand les enfants quittent, quand les enfants quittent là-bas dans les promenades, à elle la nounou, à elle la servante, qu'ils arrivent comme cela là. Toi la femme, tu as déjà préparé. Si tu veux donner au moins un coup de la journée, tu as déjà donné un coup à ton mari. Tu as dit léger, tranquille. Ton mari sait que le jour où il se repose, c'est toi qui as la partie technique.
Le jour où il se repose, lui-même, il oublie même qu'il a des amis. C'est le jour de travail qu'il va voir ses amis, mais le jour de repos, il a sa femme, parce que c'est sa femme, tu vas cuisiner. C'est sa femme, tu vas prendre soin de lui. C'est sa femme, tu vas dire, chérie, tu vas manger quoi? L'homme, Seigneur, l'homme a besoin de ça. Mais toi, ton mari se repose, le jour de son repos, toi, tu plies tes pieds, tu es devant la télé, et c'est toi qui donnes les ordres. Il faut faire ça là. Hein. Ton patron est là, mon mari est là, il faut faire ça 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 là. Nous les hommes, on est tellement sensibles. Parce qu'on imagine, on dit non, que bon d'accord. Remarquez très bien, je le dis et puis je le répète. Vous qui écoutez la vidéo là, c'est une question que je vous pose. Et les servantes aussi, celles qui sont allées travailler chez les gens, je vous pose aussi la même question. Quand vous arrivez dans une maison où il y a le patron est là, la patronne est là, qui est vraiment sévère? Qui est vraiment méchante? La majorité des deux là, c'est la femme. C'est la femme qui est méchante. Or, elle-même, elle sait que c'est sa camarade femme, mais elle va maltraiter sa camarade femme. L'homme là, lui, il a un cœur sensible. L'homme là, lui, moi, j'imagine qu'il dit, bon, aujourd'hui, si elle maltraite cette fille, oh, je n'ai pas encore fini de faire mes enfants. Et un jour, on touche du bois, on ne sait jamais. Oui, la vie peut chambouler, la vie peut changer. Et voilà comment tes enfants peuvent aller travailler aussi chez les gens. Mais d'abord, toi, tu as maltraité l'enfant des gens là. Tu vois si ton enfant va être épargné? Non. Ton enfant ne va pas être épargné aussi. Il y a un proverbe qui dit non, que quand tu regardes l'anus de quelqu'un, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un aussi qui regarde dans ton anus. C'est comme ça se passe. C'est-à-dire quand tu regardes bien, dis-toi qu'il y a quelqu'un aussi qui est caché et puis qui te regarde. Donc faites attention. Donc voilà comment. Je ne sais pas si la fille en question, elle allait réduire les mamites, mais le monsieur a regardé les gestes de la servante en question. C'est elle qui fait tout, c'est elle qui fait ceci. C'est elle-même. Quand le monsieur ne travaille pas, c'est elle qui va prendre au moins, elle va faire les pellicules de ce monsieur en question. C'est-à-dire nettoyer ses pieds, les ongles, tailler tout ça. C'est la servante qui fait ça. La femme, elle est couchée sur, elle est couchée sur le canapé, elle est en train de regarder la télé, c'est elle qui va zapper. Le mari a regardé une fois, deux fois, trois fois, il dit, ah bon? Donc, ici, dans quel... Attends, on a eu 3 enfants. Je vais rester dans ça pour dire attraper mon cœur. 3 enfants. Les enfants même là, de 2. C'est-à-dire les enfants même ne sont pas coulés à leur maman. Les enfants même sont coulés à la servante. Mais maman joue quel rôle au juste? C'est-à-dire ma propre femme même qui dit là, ma propre femme, elle joue quel rôle au juste? Voilà le monsieur qui a frappé fort. Oh. Le monsieur a frappé fort. Voilà la femme. 2, 3, 5, beau. Le monsieur dit vraiment, il a attendu d'abord. Les enfants sont allés à l'école où il n'y avait pas des enfants. C'est-à-dire il n'y a personne là. Voilà comment le monsieur, il arrête les bagages, il dit, maman, il faut partir. La femme m'a dit, non, mes enfants, partir, mes enfants, il faut laisser ça là. Laisse ça faire, je vais partir mes enfants. Tu fous rien dans la... Non, si tu veux, mais on n'est plus mariés. Si tu veux, mais c'est bon, notre relation, mais moi, je vais dormir avec mes enfants, je vais rester à côté de mes enfants. Voici ceci. Le monsieur dit non. Si tu restes dans la maison ici, là, tu peux me faire du mal, tu peux faire du mal même à cette servante-là. Parce qu'on ne sait jamais. Non, oui, on dit, c'est celle qui m'expliquait l'histoire, elle dit sa tante s'est retrouvée dans la famille. Elle a mis la faute sur son mari plus la servante. Le mari est venu se témoigner, le mari est venu expliquer tout ça là. On dit même la famille regarde leur soeur comme ça, leur fille. Ah, toi aussi tu es exagéré. Tu as trop exagéré. C'est-à-dire ton nom, mais tu ne t'occupes pas de ton nom. C'est une servante qui va tout faire. Vous pensez que l'argent que vous donnez aux servantes là, c'est comme c'est des milliards que vous les donnez. Hein? Vous pensez que c'est des milliards que vous les donnez. Donc, vous dans votre tête, vous êtes capable. C'est-à-dire, si toi tu touches, elle a qu'à venir prendre sa livre, elle va aller verser. Mais attendez, vous n'avez pas ça ou bien. Vous avez quel problème? Et ces gens de personnes là, remarquez très bien, elles sont pratiquement fainéantes même. Ceux qui maltraitent les servantes là, ceux qui ne veulent pas l'évolution des servantes là, ce sont des personnes qui maltraitent, vraiment maltraitent même les servantes, matin, midi, soir. Qui maltraitent même les servantes. Donc, s'il vous plaît, le Dieu est là, le Dieu est vraiment risqué. Nous ne jouons pas au crapaud. Nous ne jouons pas au salopard. Nous ne jouons pas au lâche.
pour dire non que oui, elle est venue travailler chez moi, donc, bon, elle n'a pas de parents, ou soit, voyez ceci, voyez cela. Non. Vous aussi, là, les parents, surtout les filles, quand vous travaillez chez les gens, là, souvent, là, les femmes ou des personnes ont la tendance de vous poser des questions. Tes parents sont en vie, si tu dis non, là, tu es au feeling, tu es gâté même. Il y a d'autres, tu peux avoir pitié. Il y a d'autres même, là c'est gâté, mais ils s'en foutent même. C'est là, mais ils vont dire, ok, petit truc à mettre, ils vont t'insulter. Oui, à cause de ça, tu as perdu tes parents. Tu es bête, mais c'est devant souvent, mais devant leurs enfants, ils vont t'insulter. Or, quand toi-même, tu vois la personne qui t'insulte, ses enfants-là, il n'y a pas match. C'est-à-dire, toi-même, tu es plus âgé même que ses propres enfants. Ça veut dire, toi, elle-même, souvent même là, l'âge même là, c'est-à-dire, vous faites penalty. C'est-à-dire, il y a deux, c'est-à-dire, je peux dire des mois de différence, ou soit je peux dire même au moins 2 ans ou 3 ans de différence d'âge. Mais la personne va faire sortir des paroles mais qui vont te blesser jusqu'à toi, mais tu es là. Quoi. Souvent, il y a des servantes qui ne pleurent pas devant les patrons, hein, ou les patrons. Hein. Oui, dans les chambres, là, il dit, elle pleure. Et puis, elle dit, Seigneur, vraiment, je suis venu pour un travail. Mais regarde les calvaires que je traverse. Avec vos méchancetés que vous faites là, souvent, là, d'abord, les servantes vous arrachent votre mari. Souvent même là, vous-même, tôt ou tard, vos vies là deviennent autre chose. Oui, votre vie là devient autre chose. Donc la famille, voilà comment la tante à question a perdu son mari. Par sa méchanceté d'abord, par sa négligence d'abord, 2, et tellement qu'elle est paresseuse, 3, tellement que elle est, je peux dire, quand on dit mauvais, quand on dit encore que cette femme-là, vraiment, on ne sait pas comment on peut la qualifier en question. Voilà les résultats et voilà comment c'est passé. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'instant.